Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Je vous invite tous à suivre notre cours de base sur la foi messianique. Chaque leçon est accompagnée d'une vidéo et plus tard d'un livret d'accompagnement. Leçon 10. Confession des péchés. Le péché décrit fondamentalement la séparation de l'homme d'Élohim. L'appel d'Élohim « Où es-tu » est présent tout au long de l'histoire de l'humanité. Mais c'est dans son Fils Yeshua HaMashiach qu'Élohim lance son appel le plus fort, appelant son peuple à se repentir. Le temps est accompli, le royaume d'Élohim est proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Marc 1, verset 15. Pour rendre le retour possible, Yeshua était prêt à tout abandonner, même son statut seigneurial de fils d'Élohim. Il est même allé jusqu'à donner sa vie pour que les gens puissent à nouveau entrer en présence d'Élohim afin de l'adorer et entrer en communion avec lui et son Fils. Par la mort de Yeshua sur la croix, la culpabilité de l'homme est pardonnée et le trouble rationnel entre l'homme et Élohim est éliminé. Grâce à la mort de Yeshua, la paix règne entre l'homme et Élohim. Il a voulu conduire tout ce qui est dans les cieux et sur la terre au Messie, qui a fait la paix sur la croix par son sang. Colossiens 1, verset 20. Afin que cette réalité devienne personnelle pour l'homme, les conditions ont été expliquées dans la leçon 3. Paul écrit dans sa lettre aux Corinthiens : « Car je vous ai transmis avant tout ce que j'ai moi-même reçu, à savoir que le Messie est mort pour nos péchés, selon les Écritures. » 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 3. Mais quelle est donc la définition biblique du péché ? Quiconque commet le péché commet aussi l'illégalité et le péché est l'illégalité. 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Le mot Torah est malheureusement traduit dans la plupart des cas par loi. Mais en fin de compte, il s'agit ici dans ce verset de l'absence de Torah. Péché signifie manquer le but, c'est-à-dire transgresser la Torah. Par exemple, si le Shabbat n'est pas sanctifié ou si les fêtes de Yahweh ne sont pas observées, on transgresse les instructions de la Torah, ainsi on pêche. Paul dit : « Nous ne sommes plus soumis à la loi, mais ce qu'il entend par dire, c'est la loi du péché et de la mort. Si nous péchons, ce que nous faisons tous, nous devrions mourir. Mais le Messie a pris cette faute sur lui et il est mort pour nos péchés, comme le dit le passage de l'Épître aux Corinthiens ci-dessus. Cela signifie-t-il que nous pouvons continuer à pécher parce que la grâce d'Élohim nous a libérés de la loi du péché et de la mort? Bien sûr que non. Ne voyez-vous pas que vous êtes toujours l'esclave de celui à qui vous obéissez? Vous pouvez choisir le péché qui mène à la mort, ou vous pouvez obéir à Élohim et obtenir son approbation. Romains 6, versets 15 à 17. Comment donc pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi du péché et de la mort, mais sous la grâce? Loin de là. Romains 6, verset 15. Paul poursuit dans les 2 versets suivants. Grâce soit rendue à Élohim, car autrefois vous étiez esclaves du péché, mais maintenant vous êtes soumis de tout votre cœur à la nouvelle doctrine, à laquelle vous avez été confiés. Maintenant vous êtes libérés du péché et vous servez plutôt la justice. Romains 6, versets 17 à 18. Lorsque nous servons la justice, nous suivons les enseignements de la Torah et, par conséquent, la transgression de la Torah, c'est-à-dire le péché, cesse.
Et si nous péchons? Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Comme la religion chrétienne enseigne à ses croyants que la Torah n'est plus valable aujourd'hui, il n'y a pas non plus de conscience parmi les frères et les sœurs que le fait de transgresser les enseignements de la Torah est un péché et que ces péchés ne sont pas, par conséquent, pas non plus confessés. Concrètement, le fait de ne pas sanctifier le Shabbat et de garder le dimanche comme jour de repos ne peut donc pas être reconnu comme un péché. Il n'est pas non plus reconnu comme un péché de célébrer d'autres fêtes que celles énumérées par Yahweh dans Lévitique 23, qu'il qualifie d'ordonnance éternelle. De même, la nourriture qualifiée d'impure par Yahweh n'est pas reconnue comme un péché et n'est pas connue, etc., etc. Si nous suivons le chemin de la foi messianique, c'est-à-dire le chemin de la foi dont le Messie nous a donné l'exemple, tous ces péchés doivent être reconnus et confessés. Mais par la mort de Yeshua sur la croix, il se passe bien plus que le simple pardon des péchés. Elle vainc le péché lui-même, lui ôtant son pouvoir destructeur. L'homme n'est pas seulement libéré de sa culpabilité, mais aussi de l'obligation de pécher. Reconnaissant que notre vieil homme a été crucifié avec nous, afin que le corps du péché soit aboli et que nous ne servions plus le péché. Romains 6, versets 6 à 7. Par la mort et la résurrection de Yeshua, nous sommes un homme nouveau. C'est pourquoi, si quelqu'un est dans le Messie, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici les choses nouvelles sont venues. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Le vieil homme, l'homme pécheur, est enseveli avec le Messie. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme le Messie est ressuscité des morts par la gloire du Père, ainsi nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Romains 6, verset 4. L'homme sauvé par le Messie n'est donc pas seulement un homme sans faute. C'est un homme nouveau qui n'est plus sous le pouvoir destructeur du péché. Paul lance un défi. Jetez le vieil homme avec sa conduite passée, qui se détruit par des désirs trompeurs. Mais renouvelez-vous dans votre esprit et dans votre pensée, et revêtez l'homme nouveau, créé selon Elohim, dans la vraie justice et la vraie sainteté. Éphésiens 4, versets 22 à 24. La nouvelle identité de l'homme, lui, est donc offerte par Elohim. Et pourtant, il doit aussi la saisir. Et cette saisie est un processus qui a commencé au moment de la repentance et de la foi en Yeshua. De la même manière que l'on enlève ou que l'on met un vêtement après l'autre, de nouveaux comportements doivent être pratiqués pas à pas. Dans la Bible, ce processus est décrit à plusieurs endroits comme une sanctification. Ayant donc ces promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, et achevons d'être saints dans la crainte d'Élohim. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. Nous avons été rachetés et libérés de notre culpabilité afin de pouvoir être en communion sans voile avec Yeshua. Et cette communion est aussi le point de départ de notre changement. C'est par la communion avec Yeshua que nous recevons la force d'accomplir les œuvres d'Élohim. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Ce n'est pas
que par la communion avec Yeshua que nous pouvons devenir un autre homme. Ce qui s'est passé à la croix et à la résurrection de Yeshua, à savoir que nous avons été pardonnés de nos fautes et que nous sommes devenus un homme nouveau, prend forme à travers la relation personnelle avec Yeshua. Nous apprenons à mieux connaître Yeshua dans la prière quotidienne, en écoutant sa parole et en écoutant l'Esprit Saint parler doucement dans notre cœur. Nous devenons de plus en plus semblables à lui lorsque nous le rencontrons et le regardons. Mais nous tous, le visage découvert, nous contemplons la gloire du Seigneur comme dans un miroir, et nous sommes ainsi transformés en sa propre image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Cette rencontre peut se faire de différentes manières, dans des moments de silence et de prière, dans la lecture de sa parole, pendant la prédication ou par l'intermédiaire de frères et sœurs. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook, Éveil Messianique.